Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Belsor et je suis ravie de vous présenter à ce micro une chronique consacrée à la régulation de l'intelligence artificielle. En effet, quand on pense intelligence artificielle, se pose naturellement la question de sa régulation, que d'aucuns voudraient opposer à l'innovation. C'est déjà cette opposition qui était au cœur des négociations lors de l'élaboration du texte européen. Les États membres avaient finalement réussi à la surmonter et à concilier ces deux impératifs. D'autres pays persistent à les opposer, comme les États-Unis avec la récente abrogation par Donald Trump, le jour même de son investiture depuis la Capital One Arena de Washington, du décret Biden sur l'intelligence artificielle. Commençons donc par le droit européen de l'IA. Vous le savez sans doute, le texte fondateur est européen. Il s'agit du règlement sur l'intelligence artificielle, communément appelé le RIA en français ou l'EA Act en anglais. Ce texte date du 13 juin 2024. Ses premières dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2025. Il s'appuie sur une approche par les risques et impose des obligations proportionnées selon les acteurs, selon les systèmes ou les modèles d'intelligence artificielle. Le législateur européen n'a pas eu l'intention d'encadrer toutes les IA, mais plutôt celles qui sont susceptibles de présenter des risques pour les personnes physiques ou morales, quel que soit le risque, puisque l'approche est plutôt large. Qu'il s'agisse d'atteintes aux intérêts publics, aux droits fondamentaux tels que définis par le droit de l'Union, comme la démocratie, l'état de droit, la liberté, l'égalité ou la dignité humaine. Il tient compte également des préjudices matériels ou immatériels, en ce compris les préjudices d'ordre physique, psychologique, sociétal ou économique. En cela, le texte distingue 3 systèmes d'intelligence artificielle ou SIA. Première catégorie, les SIA qui ne présentent pas ou peu de risques. Ceux-là sont exclus. Par exemple, les IA utilisées dans la lutte contre les spams. Deuxième catégorie, les SIA qui sont expressément interdits et listés comme tels par le texte. On y trouve notamment les systèmes de notation sociale, comme le Social Credit System chinois, qui vous empêche par exemple de prendre un train ou un avion si vous n'avez pas payé votre loyer. On peut également citer les systèmes d'intelligence artificielle qui visent à prédire le risque qu'une personne physique commette une infraction pénale uniquement sur la base du profilage. En d'autres termes, ce que l'on veut empêcher ici, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir. Ce n'est pas parce que vous êtes un jeune homme noir et que vous portez une capuche que vous allez commettre une infraction et qu'il faut par conséquent vous arrêter ou vous suivre. Bien sûr, ce ne sont ici que quelques exemples, le texte en prévoit bien d'autres. Mais c'est surtout la troisième catégorie de systèmes d'IA qui requiert le plus d'obligations. Il s'agit des systèmes d'intelligence artificielle dits à haut risque. Le RIA les a recensés et les mettra à jour régulièrement. Dans cette catégorie à haut risque, on trouve par exemple les systèmes d'IA biométriques utilisés pour la reconnaissance des émotions, les systèmes d'IA pour détecter des comportements frauduleux lors d'examens académiques. On pense par exemple aux plateformes de tests en ligne capables de suivre la vitesse de saisie, les mouvements de la souris et des regards des participants. Parmi ces systèmes d'IA au risque, on compte aussi ceux utilisés dans le cadre d'opérations de recrutement pour finaliser, filtrer et évaluer les candidatures. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans le cadre de nos chroniques. Nous évoquerons également les obligations de conformité à mettre en œuvre puisque celles-ci sont importantes. Toujours en Europe, mais au-delà de l'EA Act, je dois vous citer 2 autres textes d'importance, cette fois-ci en matière de responsabilité puisque le RIA ne traite pas de la question. D'abord, la directive européenne d'octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux qui est venue abroger une vieille directive de 1985. Ce nouveau texte, en cours de transposition par les États membres, a une application plus large. Il considère désormais que les fournisseurs de systèmes d'IA sont responsables des dommages causés. Mais ce texte se limite aux seules actions intentées par des personnes physiques et exclut les personnes morales. C'est la raison pour laquelle nous attendions jusqu'à très récemment une directive complémentaire. Toutefois, le 11 février 2025, la Commission européenne a décidé de retirer ce texte, faute d'accord prévisible entre les États. La Commission a précisé qu'elle évaluera la nécessité de présenter une autre proposition de directive, voire d'engager une nouvelle réflexion. Pour autant, les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'IA restent responsables. Le droit commun s'applique toujours, mais sans les aménagements dans la charge de la preuve qui auraient facilité le recours des plaignants. Je terminerai ce panorama de la régulation de l'intelligence artificielle en sortant des frontières de l'Europe. Car oui, le RIA a inspiré d'autres États, comme a pu le faire à l'époque le règlement sur la protection des données personnelles. D'autres pays ont en effet décidé de légiférer,
et notamment la Corée du Sud, dont la loi du 26 décembre 2024 ressemble au RIA. La Chine également, qui a adopté en août 2023 une loi destinée à réglementer l'IA générative, et où 2 projets de loi sont en cours pour lutter contre les risques liés aux deepfakes et garantir l'authenticité et la crédibilité des informations accessibles au public. Enfin, le Brésil, où une loi régulatrice sur l'IA est en cours d'adoption. Citons qu'à l'échelle internationale, le Conseil de l'Europe, que vous ne devez pas confondre avec l'Union européenne, a adopté en mai 2024 le premier traité international sur l'intelligence artificielle. D'autres pays, en revanche, ont fait le choix du droit souple ou de la soft law, comme l'Australie ou le Japon. C'est d'ailleurs l'approche retenue lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris en février 2025, où une soixantaine d'États ont co-signé, mais pas les États-Unis ni le Royaume-Uni, une déclaration sur une IA inclusive et durable pour les peuples et la planète. Quoi qu'il en soit, et au-delà de ces différentes réglementations, lorsqu'elles existent, ou des déclarations non contraignantes, l'intelligence artificielle suppose aussi le respect d'autres dispositions légales, comme le droit des données à caractère personnel ou le droit de la propriété intellectuelle, et dont la violation lui est très souvent, pour ne pas dire toujours, reprochée. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler sur ces ondes. Au terme de cette chronique, vous comprenez que la régulation sur l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, qu'il va falloir rester en veille et nous continuerons de vous informer de ces évolutions. Un grand merci pour votre écoute. Nos précédentes chroniques sur l'intelligence artificielle sont disponibles sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. À très bientôt. Eureka, une émission de Radio KPMG.